Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une étude de termes très importante. Comme vous le savez, selon le sunnisme, il faut suivre le Coran et aussi suivre la sunna du prophète. Sourate 3 verset 31, si vous aimez Dieu, fa'attabi'uni, alors suivez-moi. C'est le prophète qui parle ici. Selon le sunnisme, le terme suivre dans ce verset serait une référence implicite à la sunna du prophète. Alors, cette interprétation est-elle correcte? Quels sont les différents sens que Dieu attribue au terme suivre dans le Coran? C'est ce qu'on regarde tout de suite. La racine taba'in, et qui est notamment traduisible selon le contexte par suivre, apparaît 174 fois dans le Coran, et lorsque l'on étudie ces occurrences, deux choses éclatent aux yeux, ce qui est présent et ce qui est absent. Pour ce qui est présent, et comme vous le voyez à l'écran, ce sont des versets explicites dans lesquels le terme suivre est combiné avec le Coran lui-même. Dans ces versets, Dieu commande à son prophète, à sa communauté, ainsi qu'aux polythéistes de suivre le Coran. Et pour ce qui est absent, et comme vous le voyez aussi à l'écran, c'est au moins un verset qui combinerait le terme suivre avec la fameuse sunna du prophète, ou quelque chose qui viendrait du prophète et qui devrait compléter le Coran. Or, il n'y a rien. Dieu commande explicitement de suivre le Coran, mais ne dit rien au sujet de la sunna. Donc, rien qu'avec ce constat, la prétention sunnite de suivre le Coran, mais aussi de suivre la sunna du prophète, est invalidée. Ou plutôt, elle est validée, mais seulement à moitié. Elle n'est valide que pour le Coran. Maintenant, concernant plus spécifiquement le terme « suivez-moi » at-tabi'uni, on remarque que ce terme apparaît en toutes lettres 3 autres fois dans le Coran, mais avec des locuteurs différents. Dans 43-61, c'est Dieu qui parle et qui commande de suivre son chemin. Dans 40-38, c'est un proche de Pharaon qui parle, c'est précisé 10 versets auparavant. Et enfin, dans 20-90, c'est Aaron qui s'adresse aux adorateurs du veau d'or. Alors, si vraiment « suivez-moi » était une référence à la sunna du prophète, comment se fait-il que Dieu réutilise dans le Coran ce même terme, mais avec d'autres locuteurs? Si vraiment ce terme était une référence à la sunna, alors ce terme ne devrait apparaître que dans la bouche du prophète mécois. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, l'interprétation imposée par le sunnisme ne tient pas. Le terme « suivez-moi » ne peut pas être en rapport avec la sunna, mais a plutôt un sens différent. Terminons en déterminant dans quel sens Dieu utilise le terme « suivre » dans le Coran, et pour ce faire, il suffit de le relever dans différents contextes, ainsi que les termes avec lesquels il est associé. Et voici quelques versets dans lesquels le terme « suivre » a pour sens « approuver »,« rejoindre »,« se conformer »,« obéir » et surtout « marcher derrière quelqu'un sur un chemin » ou, pour le dire en un mot, « guider ». Et justement, prêtons attention aux deux derniers versets. Dans 19-43, Abraham s'adresse à son père idolâtre et lui dit « Fa'attabi'ani, alors suis-moi ». Ce qui est la même chose que lorsque le prophète dit « Fa'attabi'uni, suivez-moi ». Simplement, l'un est au singulier et l'autre au pluriel. Mais ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est la précision à la fin. « Je te guiderai sur un parfait chemin ». C'est cette précision qui donne au terme « suivre » son véritable sens, celui de guider son père dans le chemin de Dieu. Et donc, lorsque le prophète Mohammed s'adresse à son peuple et demande qu'on le suive, ça signifie aussi qu'il guidera son peuple sur le chemin de Dieu. Et d'ailleurs, c'est bien ce sens que l'on retrouve dans deux versets que nous avions vus précédemment. On retrouve bien le chemin ainsi que le terme de guider. Il n'y a donc aucun rapport là-dedans avec la sunna du prophète. Pas plus qu'il n'y aurait un rapport avec une sunna d'Abraham lorsqu'il dit à son père de le suivre. Vous n'avez d'ailleurs jamais entendu parler d'une sunna d'Abraham ou d'autres prophètes et qu'il faudrait suivre en complément d'une révélation. Et pour le prophète Mohammed,
c'est la même chose. Tel que nous l'avons vu, Dieu commande de suivre le Coran descendu sur lui, mais ne dit rien à propos de sa sunna, car elle a été inventée après sa mort. C'est donc tout logiquement que Dieu n'en dise rien dans le Coran. Voilà pour aujourd'hui, merci de votre attention. Si vous avez appris quelque chose, laissez un pouce vers le haut, un commentaire, et on se dit à une prochaine fois si Dieu nous l'accorde. Salam.